Bonjour à tous, aujourd'hui du coup je vais faire un retour sur Scream 6, sorti ce mercredi 8 mars 2023. Du coup c'est la suite plus ou moins directe du 5ème Scream, sorti l'année dernière. Et ce Scream là se passe un an après Scream 5. C'est réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, qui sont du coup le duo de réalisateurs qui ont réalisé Scream 5 qui s'appelle Scream. Du coup, dans ce 6ème opus, on suit les survivants du Ghostface de Scream. C'est les survivants de Woodsboro de Scream 5. Ils essayent de vivre normalement à New York. Le film se passe à New York. Du coup, il y a le retour de Courtney Cox, l'actrice qui jouait Gail Weather dans les premiers Scream. Et il y a de nouveau Melissa Barrera et Jenna Ortega qui jouent les deux sœurs Samantha et Tara Carpenter, qui étaient présentes dans Scream 5 et avec leur groupe d'amis. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est une suite directe de Scream 2022, ce qui fait que je dis une suite directe, ça se passe un an après, mais il est lié à Scream 5. Comme je l'ai dit, il se passe à New York. Du coup, ce qui fait que c'est dans une plus grande ville. Et je vais parler d'un élément important plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que les deux sœurs vivent leur traumatisme différemment. On a Samantha qui, elle, pour le coup, voit un psy. On la voit voir un psy. Et il y a un élément intéressant, c'est que comme dans le précédent, elle voit encore des visions de son père, qui était le tueur du premier. Ça va être la première critique que je vais faire. C'est l'élément le moins bien traité dans celui-là. Il y a une sorte de musée à l'effigie de Ghostface et de la mythologie autour de ce personnage-là, avec tous les costumes, tous les couteaux, etc. Et quand elle voit le costume de son père, avec le masque de son père, le couteau de son père, elle voit son père. Et à la fin, elle voit aussi son père au moment où, comme dans tous les Screams, il y a les personnages qui arrivent, enfin il y a les Ghostface qui arrivent. Là, elle voit son père qui lui dit « Tu peux le faire ». Son père, c'est la représentation de son mauvais inconscient qui la pousse à tuer des gens. Et du coup, à la fin, elle tue un Ghostface de manière assez violemment quand même. Du coup, c'est pas très bien traité. Et du coup, pour les trois autres personnages vraiment centraux qui sont Tara, Mindy et Chad, eux, pour le coup, le vivent un peu mieux. Et la différence, c'est que eux, pour le coup, sont à la fac. Du coup, ça fait qu'ils sont quand même plus avec d'autres gens et facilement penser à d'autres choses. L'histoire est assez basique. C'est un slasher, donc voilà. Ça reprend les codes des Scream, des slashers en général. La scène d'intro est assez longue, pour le coup, et c'est ça que j'ai bien aimé. Dans le sens où ça commence par une femme qui est dans un bar. Elle a un appel d'un date qui est là. Et le date lui dit je suis dans une ruelle et tout. Et c'est une prof de cinéma qui parle de cinéma d'horreur. Elle se fait embarquer dans ce truc là, elle sort du bar, elle essaie de le chercher, elle va dans la rue. Son interlocuteur lui dit là ça fait un peu film d'horreur, tu trouves pas? Elle fait oui. Et il met son modificateur de voix qui prend la voix de Ghostface. Et là il arrive, il la tue. À ce moment-là, il enlève son masque. Du coup, il y a ce meurtre-là qui se passe. Après, il rentre chez lui comme si de rien n'était. Ça montre un peu que le personnage est un peu bizarre. Il ouvre un placard où on se rend compte qu'il y a deux costumes de Ghostface. Son costume à lui et le costume de son coloc. À ce moment-là, il a un appel de son coloc. Et Ghostface qui lui dit « Cherche-moi ». Il lui dit « Tu chauffes, tu refroidis ça ». Jusqu'au moment où il dit « T'es brûlant ». C'est au moment où il est arrivé à l'endroit où est son pote. Là on se rend compte qu'en fait c'était pas son pote. Son pote était dans le frigo et à ce moment là il se fait tuer. Et du coup on se rend compte qu'il y a vraiment plusieurs Ghostface et que le vrai Ghostface c'est celui avec le masque détérioré. Et du coup ça permet de comprendre que ça c'était juste des pseudo Ghostface. Pour les deux premiers meurtres vraiment intéressants. Enfin le deuxième meurtre intéressant c'est celui du psy qui est pour le coup vraiment violent. Encore vraiment plus violent que les deux précédents, dans le sens où il lui plante vraiment dans le nez le couteau. C'est le meurtre du psy de Samantha.
pour le 4e meurtre du coup, intéressant, c'est le meurtre de Gale Weather. Gale Weather dans ce film là, du coup Courtney Cox se fait tuer. Je pense que pour certaines personnes ce serait une mauvaise chose, mais pour moi, vu que Gale Weather c'était vraiment le personnage central des 4 premiers, là on suit des nouveaux, donc pour moi c'est intéressant dans le détachement par rapport à la figure originale qui est encore là. C'est une super scène d'action pour le coup. Ce moment-là, vu que elle sait, elle connaît Ghostface, elle connaît un peu les techniques des différents Ghostface. Qui se passe en gros, tous les personnages principaux décident de créer une embuscade au Ghostface. Il y a les 4 personnages vraiment principaux. Il y a la flic du FBI qui est un personnage du 4, qui est présente dans le 4. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage du FBI. Et il y a un autre personnage de flic qui, à ce moment-là, fait croire aux autres personnes que ce personnage-là du FBI est complètement fou, qu'elle est pas réellement du FBI et que c'est elle le vrai Ghostface. Et en fait, ce personnage de flic, de Ghostface et leur chef, entre guillemets, c'est l'inspecteur qui est un peu le chef. Et après, il y a sa fille et un personnage. Il y a Midi qui se fait planter dans le métro, elle a raté le métro, etc. Et il y a Chad qui se fait aussi bien touché. Et après, du coup, les 2 personnages qui arrivent, qui s'en sortent le mieux, entre guillemets, c'est Samantha et Tara. Et pour le coup, c'est les 2 sœurs qui tuent les 2 Ghostface. Si, pour moi, c'est vraiment le scream qui réunit tous les screams. Le musée caché, entre guillemets, de Ghostface. Le retour et le meurtre de Gale. Le retour de la flic du FBI qui était un personnage du 4. Plus les 2 personnages de Scream 5 qui sont aussi là dans le 6. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que, comme je l'ai dit, le seul moment où il y a vraiment le père de Samantha, c'est le moment où c'est la fin et où elle va tuer les personnages. En conclusion, en vrai, c'est pas le meilleur film de cette année, mais moi je l'ai bien aimé, genre en vrai c'est sympa à regarder. Si vous avez vu Scream 5, vous avez vu Scream 2022, regardez Scream 2023, genre c'est dans la suite logique des choses. Ah oui, aussi c'est la 2e vidéo en 4 jours, du coup j'espère que vous avez apprécié la précédente. Abonnez-vous à la chaîne Dark Alien Media, on va reprendre tranquillement les choses. Je donne pas trop de dates précises, mais soyez un peu attentifs à la chaîne.